Allô, c'est Madame Annick. Voici la suite de l'histoire de l'arc-en-ciel magique que j'ai écrite juste pour toi. Tu te souviens, lorsque Tenzin et Zoé avaient terminé de dessiner leur énorme arc-en-ciel dans leur chambre, ils s'étaient mis à briller. Zoé avait alors été attirée dans le rayon rouge de l'arc-en-ciel et avait disparu dedans. Tenzin était immédiatement parti à sa rescousse, et moi, prenant mon courage à deux mains, j'avais mis ma tête à travers le mur pour regarder derrière le rayon rouge. J'ai reçu plein d'idées pour l'univers rouge. Merci beaucoup. Tu verras, je me suis inspirée de tes idées en les mettant dans une partie de l'histoire, ou d'autres fois en la changeant un tout petit peu. Alors merci, Arinas, pour ton idée d'un grand jardin. Gédéon et Rachel, vous avez eu l'idée de fleurs qui sentaient bon. Sophia et James, vous vouliez que je mette tout plein de cerises dans l'histoire. Et Patrick, des gâteaux à la fraise. Esteban, toi, tu as imaginé des portes qui s'ouvrent dans un autre monde. Alors que Courage et Miracle, vous aimez beaucoup les choses qui volent. Je voulais dire aussi merci à Megan, Gavin, Billy, Lina, Jeraija, Anir, Maëlie. Toutes vos idées m'ont inspirée, elles étaient vraiment super bonnes. Des fois, j'en ai gardé pour maintenant, puis d'autres fois, je les ai gardées pour peut-être d'autres univers futurs. Alors voici la suite de l'arc-en-ciel magique. Chapitre 2. L'univers rubicien. Mais où est-ce qu'ils sont? Tenzin! Zoé! You! Oh, c'est difficile de voir avec toutes ces fleurs partout. Bon, allez, j'y vais. Je rentre complètement dans le rouge. Wouah! Mais qu'est-ce qui se passe? Je tombe plus bas que les fleurs. Wouah! Boing! Mais j'ai rebondi et voilà que je remonte vers les nuages. Wow! Les fleurs étaient sur des nuages. Eh, mais c'est Tenzin là-bas. Oh ouais, Tenzin! Il m'entend pas. Il rebondit lui aussi. Ah, c'est Zoé plus loin. Je la reconnais à ses couettes qui volaient dans les airs. Comment faire pour les rejoindre? Waouh, Tenzin! Ils sont vraiment magnifiques, ces nuages blancs. Tout cotonneux. On dirait des petits moutons. Et avec ces grandes fleurs rouges dessus. Qu'elles sont exquises! Regarde! Il y en a une immense là-bas. Elle est plus grande que moi. Ne t'en approche pas, Zoé. C'est un monde qu'on ne connaît pas ici. Boing! Tenzin était loin de se douter qu'il venait de sauver sa sœur d'un grand danger. Ces énormes fleurs sont des rafflésias, et dans l'univers rouge des arcs-en-ciel, elles ont des pouvoirs magiques. Elles transforment les gens qui s'approchent d'elles de trop près en vaporisant leurs victimes d'une odeur de vieux bossal. En quoi est-ce qu'elles les transforment? Personne ne le sait. C'est un mystère. Bon. Je me demande de quoi est fait ce sol pour qu'on rebondisse autant. Tenzin a de bons réflexes. En tant qu'explorateur intergalactique, qui jusqu'à aujourd'hui n'avait été qu'un explorateur à travers ses livres et dans ses rêves, il savait qu'il devait être prudent et suivre une méthode scientifique pour essayer de comprendre ce monde étrange. Tout d'abord, bien observer autour de lui. Ce sol semble très élastique. De plus, il est vraiment brillant et réfléchissant, comme un miroir. Je peux même très bien voir Zoé et ses couettes qui volaient dans les airs. Et lorsqu'on rebondit dessus, tout le reste de la colline gigote. Oui, et c'est rigolo. Et cette couleur me fait penser à des fraises. T'as sauté comme ça me donne faim. Tiens, les nuages ressemblent maintenant à de la crème fouettée. Tu ne penses qu'à manger, Zoé. Tout à coup, le visage de Tenzin s'illumine. Rouge, fraise, rebondissant, gigotant. Bon. Tenzin observe ses pieds qui entrent dans le sol et en ressortent sans laisser aucune trace.
Est-ce que le sol pourrait être en jello? Tenzin avait accompli la deuxième étape d'un grand scientifique. Il avait émis une hypothèse, une proposition. Est-ce que le sol serait en jello? Hé, Tenzin, regarde là-bas! On dirait un arbre à barbe à papa! Décidément, Zoé ne pensait qu'à manger. Oh! Et il y a un homme qui dort sous l'arbre. C'est donc possible d'arrêter de rebondir? Zoé, la prochaine fois que tu touches le sol, essaie de bloquer le rebond avec tes genoux, comme sur un trampoline. Tenzin et Zoé rebondirent encore quelques fois. Boing, boing, et de moins en moins haut. Boing, boing, puis finirent par s'arrêter. Bon, bon, bon. Tenzin se rappela alors de la troisième étape de la méthode de tout bon scientifique, recueillir et analyser les données. Il se pencha pour enfin scruter le sol. C'est lisse et ça colle juste un petit peu au doigt lorsqu'on y touche. Et ça sent bon. Ça sent les cerises. La couleur ressemble à celle du jello. La texture a l'air du jello. Et ça sent le jello. Je pense qu'il ne reste plus qu'à vérifier. Il enfonça ses doigts dans le sol et en ressortit un gros morceau. Ils le regardèrent gigoter et y goûtèrent. Il n'y avait plus aucun doute. En grand scientifique, Tenzin conclut solennellement « Le sol est du jello à la cerise. » Bon, ouf! As-tu entendu? On dirait chou de Bruxelles. Les deux tendirent l'oreille, mais on n'entendait qu'une espèce de note étrange au loin. Il est resté dans notre chambre, Zoé. Allez, viens. Nous allons demander à cet homme comment faire pour retourner à la maison. Nos amis marchèrent, plutôt gigotèrent, vers l'homme qui dormait sous l'arbre à barbe à papa. Zoé, émerveillée, s'exclama « Regarde dans l'arbre, Tenzin! Il y a des pommes qui brillent! » Pardon, monsieur, je m'appelle Tenzin et voici ma sœur Zoé. Nous sommes arrivés ici par hasard en dessinant un énorme arc-en-ciel et nous aimerions en sortir. Pouvez-vous nous dire comment faire pour retourner chez nous? L'homme ouvrit un œil, puis deux, toisa ses inconnus et se leva en secouant sa redingote noire. « Bonjour, je m'appelle Isaac. Vous désirez sortir de l'arc-en-ciel? Eh bien, ce ne sera pas une mince affaire. Vous devrez traverser plusieurs portails. Regardez plutôt là-bas, dans le ciel. Il y en a un, à la frontière de la zone rubicienne. »« Je ne vois rien. »« Tenez, prenez ceci. » Il sortit de son manteau une espèce de rouleau qu'il étira en leur tendant fièrement. « Il permet de voir très loin. Regardez dedans. Je viens de l'inventer. Je l'ai appelé un télescope. » Tenzin ne voulut pas vexer M. Isaac en lui disant qu'il connaissait déjà cet objet. Il lui sourit poliment et regarda dedans. « Oh! Je vois une énorme orange! » C'est l'invention des frères Joseph et Jacques, mais tout le monde les appelle Gigi. Ils étaient épuisés de rebondir pour se déplacer. Pour remédier à cela, ils ont inventé une machine pour voler comme les oiseaux. Vous êtes chanceux car ils l'ont inaugurée il y a seulement quelques jours. Ils l'ont appelée une montgolfière. Presque comme leur nom de famille, Montgolfier. Alors avec cette montgolfière, on pourra retourner chez nous? Pas tout à fait. Vous pourrez quitter notre univers. Mais vous devrez traverser d'autres portails à travers l'arc-en-ciel pour vous rendre chez vous. Ils remercièrent M. Isaac et prirent congé de lui. Ce dernier se recoucha pour poursuivre sa sieste sous l'arbre. Une rencontre inattendue. En route vers la montgolfière, Tenzin et Zoé s'amusèrent follement. Ils en profitèrent pour glisser en utilisant les collines comme des toboggans et firent même une bataille de jello. Mais soudain, un dragon apparut et se mit à courir après eux en émettant des cris horribles et stridents.
Tenzin et Zoé essayèrent de s'enfuir le plus vite possible, mais c'est difficile de courir sur du jello gigotant. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à le semer. Au risque et péril de leur vie, ils se retournèrent pour l'affronter. Tenzin cria alors de toutes ses forces. Le dragon s'arrêta net, puis se mit à remuer la queue en la frappant rapidement sur le sol. Autour d'eux, tout gigotait et tremblait. Zoé, elle, frémissait. Tout à coup, le son produit par ces frappements sembla familier à Tenzin. Il lui faisait penser à... Mais oui, peut-être. Tenzin prit son courage à deux mains et ordonna au dragon « Assis !» On ne sait jamais comment les animaux peuvent réagir aux ordres, spécialement les dragons. Mais étonnamment, celui-ci lui obéit. Tenzin en profita pour arracher un morceau du sol et le lança le plus loin possible. Aussitôt, le dragon courut avec excitation pour le rattraper. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent. « Chou de Bruxelles, c'est toi? Viens ici, mon petit chou! » Le dragon, plutôt Chou de Bruxelles, se mit à courir vers Zoé, la renversa et lui lécha le visage. « Mon pauvre petit choupinou, c'est toi que j'avais entendu japper plus tôt. Mais que t'est-il arrivé? » Tu le sais, toi, pourquoi Chou de Bruxelles a la forme d'un dragon, n'est-ce pas? Viens, mon choupinou, on va essayer de trouver comment te faire redevenir un chien tout mignon. Allez, Zoé, on doit d'abord rejoindre cette montgolfière. Pendant ce temps, j'avais vraiment mal au cœur de rebondir sans arrêt. Bon. Tiens, un arbre. Si je pouvais l'atteindre. Allez, je me donne un gros élan. Bon. Crash! Ouf! J'ai réussi de justesse à m'accrocher à une branche. Phew! Il s'agit maintenant de descendre doucement sans glisser. C'est bizarre. Cet arbre est tout collant. Mais ce ne sont pas des feuilles. C'est de la barbe à papa. Oups! J'ai failli perdre pied. Et paf! Une pomme tomba directement sur la tête de l'homme qui dormait sous l'arbre. « Pardon, monsieur. Je suis désolée. Est-ce que ça va? » Je ramassai la pomme. Tiens, elle est collante. Ça alors? C'est une pomme de tir. Je m'appelle Madame Annick. Enchanté. Je suis Isaac Newton. Monsieur Newton? Quelle chance de vous rencontrer! Je suis navrée de vous avoir dérangé. Je cherche deux enfants. Les auriez-vous vus par hasard? Un petit futé et une fille enjouée avec des couettes. Exactement. Ils sont en direction de la montgolfière pour aller au prochain univers. Tenez, regardez plutôt dans mon invention, ce télescope. Je les vois. Mais ils sont en train de grimper dans la montgolfière. Tenez, monsieur Newton, votre télescope. Mais dans l'excitation du moment, je lui ai remis la pomme de tir au lieu du télescope. J'ai été ravie, mais l'heure est gravité. Je veux dire, l'heure est grave. Je dois absolument rejoindre mes amis. J'ai été heureuse de vous rencontrer. Au revoir, monsieur Newton, dis-je en prenant un grand élan pour bondir et aller rejoindre mes amis. En arrivant au lieu du décollage de la montgolfière, malheur, il était trop tard. Tenzin et Zoé étaient déjà très loin dans le ciel. Il y avait par chance une deuxième montgolfière au sol. « Bonjour, ma chère demoiselle. Voudriez-vous monter dans notre merveilleuse et extraordinaire invention avant-gardiste? C'est mon frère et moi qui l'avons inventée. » Je montai en toute hâte à bord de la nacelle avec Monsieur J, et je lui dis en pointant celle de Tenzin et Zoé « Suivez cette montgolfière !» En route vers l'inconnu. Au fur et à mesure que nous montions de plus en plus haut dans le ciel, je pouvais admirer les centaines de collines de jello à la cerise et les milliers de petits nuages en forme de moutons, avec la multitude de fleurs rouges dessus. Le soleil brillait de tous ses feux. Cet univers ubicien est vraiment une splendeur, pensai-je.
Tout à coup, le vent se leva brusquement. La ribambelle de nuages en forme de mouton partit à courir dans le ciel. Les collines se mirent à trembler. Monsieur J essayait de maintenir notre ballon en vol pour éviter de tomber. Les bourrasques devenaient de plus en plus fortes. Les nuages faisaient maintenant des sauts de moutons. Les fleurs essayaient tant bien que mal de s'accrocher à la laine des nuages, qui avec leurs feuilles, qui avec leurs épines. Et au loin, le ballon de Tenzin et Zoé tanguait dangereusement. C'est alors que, dans un bruit qui s'apparenta au cri de 1000 chimères en furie, le ciel se déchira en laissant apparaître un trou béant devant la montgolfière de Tenzin et Zoé. C'était le portail. Tenzin, j'ai peur. Zoé tenait très fort son choupinou dans ses bras. Tenzin s'accrochait à la nacelle pour ne pas tomber. Le ballon était malmené. Des petites déchirures dans la toile commencèrent à se faire. Puis, le vent devint si fort que le brûleur qui crachait le feu pour maintenir le ballon en vol s'éteignit. « Tenzin, on va s'écraser! » Tenzin regarda le ballon qui se dégonflait à une vitesse folle, sa sœur qui était apeurée, et Chou de Bruxelles avec ses oreilles de dragon qui battaient au vent dans cette descente vertigineuse. Soudainement, il eut un éclair de génie. « Chou de Bruxelles, tu es un dragon! Tu peux cracher du feu pour regonfler la montgolfière! » Chou de Bruxelles regarda son maître perplexe. Que voulait-il dire par cracher du feu? « Allez, Choupinou, vas-y mon beau chien, tu peux le faire! » Chou de Bruxelles réussira-t-il à cracher du feu? Tenzin et Zoé réussiront-ils à traverser le portail dans le ciel? Chou de Bruxelles demeurera-t-il un dragon dans ce nouvel univers? Et moi? Est-ce que je réussirai enfin à rejoindre Tenzin et Zoé? Et ce nouvel univers derrière le portail, comment est-il? Tu peux me faire parvenir tes idées, si ça te tente. Et d'ici là, on va se dire, nous saurons tout dans le prochain épisode des aventures de Tenzin et Zoé dans l'Arc-en-Ciel magique. À la prochaine.